11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Didier Portes, j'ai cru comprendre que vous souhaitiez vanter la gestion par notre président du dossier l'Arabie Saoudite est notre ami. Oui, vous pourriez ajouter « Ouh là là, qu'est-ce qu'on l'aime !» Voir Riyad et mourir. Là où il y a du wahhabite, il y a du plaisir. Et je ne vous parle même pas de la célèbre chanson « Coupe-moi la main, elle serre-la moi. T'es mon copain le bédouin. » Alors je sais ce que vous allez me dire, mesdames. Quid du rôle de la femme chez nos amis wahhabites, les bien nommés? Quand une religion porte un nom pareil, on est en droit de soupçonner que la parité n'est pas sa préoccupation première. Je vous répondrai que primo, c'est pas le sujet, et secondo, cessez de passer du coq à l'âne, comme disait une amie poule qui s'était essayée à l'exercice et en avait conservé un souvenir cuisant. Où en étais-je? Oui, je voulais vous dire mon admiration pour notre président qui, dans l'affaire Khashoggi, a su préserver au mieux les intérêts de la France. Comme vous le savez, Jamal Khashoggi était ce journaliste saoudien opposé au régime, assassiné sur ordre de l'homme fort du dit régime, le très moderniste Mohammed Ben Salman, l'homme qui a donné le permis de conduire aux Saoudiennes, ce qui lui vaut le gratifiant surnom de Bédouin futé. Un assassinat dont le récit est pour le moins glaçant, à côté la prose du marquis de Sade, c'est à mi-chemin entre les Télétubbies et le Ménage enchanté. Le gars a été attiré dans les locaux du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul en Turquie, torturé pendant des heures par un authentique artiste de la discipline qui écoutait en même temps de la musique au casque, c'est vrai, qui lui a coupé tous ses doigts des deux mains avant de le démembrer encore vivant, c'est plus plaisant, et enfin pour terminer en beauté, de le décapiter, un truc juste monstrueux, cauchemardesque. Face à de telles horreurs, Angela Merkel a immédiatement annoncé le gel de tout commerce des armes de l'Allemagne avec le Royaume. Notre président à nous, qui n'est pas la moitié d'une buse, a fait une réponse beaucoup plus subtile. Je le cite. « C'est pure démagogie que de dire d'arrêter les ventes d'armes. Quel est le rapport entre les ventes d'armes et M. Khashoggi ? Je comprends le lien avec le Yémen, sous-entendu le Yémen que les Saoudiens bombardent avec les armes qu'on leur vend, mais il n'y en a aucun avec M. Khashoggi. Si on veut prendre des sanctions, il faut en prendre dans tous les domaines. » Fin de citation. Formidable analyse, convenez-en. Emmanuel Macron vient d'inventer la sanction thématique. Khashoggi n'avait pas de rapport avec les ventes d'armes, mais il en avait avec le journalisme. Dans ce cas, la sanction s'impose d'elle-même. Suppression de l'abonnement au Figaro gratuit dans toutes les ambassades d'Arabie Saoudite à travers le monde. Et toc, le tortionnaire de Khashoggi écoutait de la musique au casque. Assassinat, musique, le lien est établi. La France décrète l'embargo sur tous les exemplaires du dernier album de Johnny Hallyday, commandé par l'Arabie Saoudite. Je sais, c'est violent, mais ils l'ont mérité. Ah, les représailles à la française, ça fait mal. Je conclurai par un conseil au prince pour ses relations futures avec la presse occidentale. Recouper les informations, oui. Découper les informateurs, non. Anne Romanoff sur Europe 1.